le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Pardon. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que là, cette semaine, ça va être très compliqué. Donc, courage à tous. En tout cas, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, ne faites pas des gros efforts. Hein. Restez dans des endroits frais tant que possible. Et puis, prenez des nouvelles des personnes qui sont vulnérables et qui sont âgées ou faites attention aux bébés, aux enfants, etc. Enfin, voilà, c'est la prévention. Ah, ça commence bien. Alors, j'avais envie, je ne l'ai jamais fait pour le moment, mais je sais pas, j'avais envie d'aller voir les énergies de la semaine avec 3 choix. Et je vais vous expliquer après. D'abord, je vous remercie à tous d'être là. En ce moment, c'est une période un peu calme, donc voilà, j'espère que ça va repartir à la rentrée. Il y en a beaucoup il y a beaucoup de la communauté qui ont un peu disparu des radars. Donc j'espère qu'ils vont revenir parce que c'est vrai que ça manque certaines personnes qu'on avait l'habitude de voir dans les commentaires, etc. En tout cas pour ceux que je ne vois plus ces derniers temps, j'espère que tout va bien pour vous parce que c'est vrai que du coup on n'a pas vraiment d'autres moyens de se contacter. Si ce n'est que dans la description de la vidéo, vous avez mon compte Instagram ou mon TikTok. Là, on peut s'envoyer des messages si jamais, jamais vous avez besoin. Et puis bon, à savoir que sur... bon, c'est vrai qu'en ce moment, TikTok, j'y suis plus trop, je me consacre un peu plus à YouTube. Mais sur Instagram, voilà, dans mes stories, etc., je partage quand même pas mal de trucs. Voilà, des fois, c'est des trucs drôles et des fois, c'est axé aussi développement personnel, etc. Donc voilà, en tout cas merci à ceux qui sont là, merci pour vos abonnements, n'oubliez pas justement de continuer de faire vivre la chaîne pour les nouveaux en vous abonnant si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like aussi, c'est très très important, voilà, ça vous coûte juste un clic et c'est hyper important pour nous, en tout cas merci beaucoup d'être là. Alors j'ai fait 3 choix, et j'ai pris, ouais, je vais vous montrer parce qu'il y a plein de choses que voilà, qui sont différentes de d'habitude. Regardez bien l'intro, même s'il y a la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Vous pouvez après rejoindre votre choix directement, mais l'intro est toujours très importante parce que bah, voilà, je donne toutes les indications par rapport à la guidance. Donc quand vous voyez qu'elle est longue, c'est qu'il y a des choses à dire. Donc voilà. Donc là, je voulais pas faire de choix avec des pierres. À la base, je voulais faire 4 choix. Au final, on m'a dit non, tu en fais que 3. Donc voilà. Pour faire votre choix, je vais vous tirer en direct une carte de Ganesh. Et avec cette carte et le mot qu'il y aura dessus, voilà, vous ferez votre choix. Écoutez votre intuition. Ne vous prenez pas la tête. La première chose qui vous vient, c'est la bonne. Hein, si vous êtes attiré par l'illustration, par la couleur, sans parler du nombre ou du mot. Enfin voilà, vous suivez votre intuition. Dans tous les cas, gardez votre discernement au message que je vais vous délivrer parce que ça reste une guidance sur YouTube. C'est pas oula, elle a sauté sur mon bras. C'est pas une guidance privée et puis bon ben voilà, on joue pas sa vie sur ça. Hein. Ce sont des outils qu'on met à votre disposition et puis des petites aides, voilà, qu'on vous donne pour mettre le doigt sur certaines choses, pour peut-être vous permettre de prendre de la hauteur sur certaines situations, voir des choses que vous aviez ratées peut-être, parce que des fois ça peut concerner des choses que vous avez vécues auparavant et vous allez reconnaître, vous allez vous dire ah oui mais moi j'avais pas vu ça de cette façon-là et ça peut vous permettre d'avancer un peu mieux et d'appréhender les choses différemment parce que on est tous une façon de voir les choses différemment, on n'a pas les mêmes lunettes et voilà, c'est pour ça que les guidances se sont faites, c'est pour vous donner des outils. Après vous pouvez écouter les 3 choix évidemment. Voilà, donc là ça va être les énergies de la semaine, donc Ganesh c'est pour vous faire choisir, mais voilà, ce que je voulais vous montrer c'est que en fait j'ai pris 3 cartes, je les ai isolées en fait, donc on va aller voir quel être sacré est avec vous cette semaine, quel gardien et quel symbole guerrier aussi, quel symbole guerrier est avec vous. Et le tarot, j'ai extrait toutes les arcanes majeures et quel arcane majeur vous accompagne pour les énergies de cette semaine. Donc je pense que voilà, ça devrait être intéressant. Évidemment, comme d'habitude, s'il y a des choses à approfondir, j'hésiterai pas à aller tirer des cartes suivant ce qui nous sort. Et puis certainement aussi que je vous prendrai un petit conseil avec l'oracle de Mina, que j'aime toujours autant. Voilà.
Allez, c'est parti. Donc, on va retourner. Alors, pour le choix numéro 1, ah ben génial. On a le lâcher prise. Donc, voilà, regardez la carte. Le chiffre 2. Donc, pour cette semaine, pour le choix numéro 1, on a le lâcher prise. Ensuite, pour le choix numéro 2, on a l'acceptation. Ah, c'est top. 39, l'acceptation. Voilà. Faites le choix avec ce qui vous parle le mieux. Et le nouveau départ, ben c'est top. Waouh, j'adore. J'avoue que je ne saurais pas laquelle choisir. Bon, c'est assez spécifique, hein, donc c'est cool. Hein. Donc, pour le choix numéro 1, le lâcher prise. Le choix numéro 2, l'acceptation. Et le choix numéro 3, le nouveau départ. Je vous laisse faire votre choix. Faites, mettez sur pause s'il faut. Et puis, on va y aller. Ok. Donc, pour nos amis du choix numéro 1, qui avaient fait le choix du lâcher prise, on va laisser la carte ici. Hein. Voilà, Ganesh, il est tranquillou, là. Alors, normalement, ouais, c'est comme ça. Okay. Ah oui, j'ai oublié de dire, oh là là, que je vous prendrai aussi une petite vibe sentimentale. Je vous avoue que j'hésite, j'avais envie... Ah, d'accord. Est-ce qu'on va la garder? Celle-là, elle est sortie comme ça. Écoutez, je vais la garder, on va voir. J'ai super envie de me prendre un nouvel oracle pour le sentimental. C'est le Mademoiselle de Normand. Non, c'est les rêves enchantés de Mademoiselle de Normand. Voilà. Mais je me contiens parce que bon, voilà. Il y a des moments où c'est pas le moment et c'est pas le moment, mais j'ai envie. Alors, lâcher prise. Ok. Alors, donc, quel être sacré est avec vous? Ouh, on vous parle de l'oracle. Ah ouais, alors je vais garder. Ouais, effectivement, je vais garder. Je vais la garder parce que là, on nous parle d'une information qui arrive à vous et qui est très importante, qui va être importante. Et peut-être que justement, cette information, cette semaine, elle va vous permettre de lâcher prise. Oh, j'adore. Oh, j'aime bien, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Ouh, la gardienne de l'air. Vous voyez, on vous parle de changer vos perceptions. Il va falloir laisser aller les choses, vous voyez. Là, ah ouais, il y a des choses qui s'évaporent pour vous. Et vous allez retrouver un sentiment de bien-être et de... On ouvrait le jackpot si là, on nous sortait la tour ou la mort. Ou la roue de fortune. J'ai hâte d'aller voir ça. Je suis impatiente. Ouais, il y a des vérités cachées qui vont... Ouh là là. Il y a des vérités qui vous ont été cachées, qui vont ressortir. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais des informations dont vous n'aviez pas connaissance et qui vont vous aider cette semaine, justement, à faire ce lâcher-prise. Et ça va vous inviter à changer vos perceptions, justement, de voir les choses différemment. Et le symbole derrière, on a le cercle. Ayez confiance. Ah, ben, franchement, c'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage. Donc, les énergies de cette semaine, on vous dit justement qu'une fois que vous aurez cette information qui vous manquait, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça, vous le verrez par vous-même. Et puis, justement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Une fois que vous aurez eu cette information, ça peut concerner tous les domaines. Mais vous allez pouvoir justement... ça va changer votre façon de voir une situation ou des personnes. Mais en tout cas, ça va vous rendre plus fort. Il y a une certaine fertilité d'ailleurs, ça va peut-être vous donner la force pour engager quelque chose. Là aussi, hein, je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, il y a de la créativité. Ouais. Oh là là, les amoureux. Alors, les amoureux, bon, évidemment, quand on voit ça, on se dit, ouais, c'est les amoureux, mais les amoureux, ça engage un choix. D'accord, donc vous allez avoir un choix à faire, mais justement, il va falloir que vous lâchiez prise sur votre mental pour pouvoir faire ce choix. Mais encore une fois, voilà, il y a des vérités qui vont arriver. Après, ça peut être aussi sur le plan sentimental, vu que j'ai tiré la mise à nu. Il y a peut-être un dévoilement des sentiments aussi. Peut-être une déclaration, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, quoi, quelqu'un qui va peut-être vous avouer ses sentiments. Après, on peut l'apprendre aussi, si ça peut peut-être être, comment dire, une synchronicité de plus. J'espère que la luminosité, ouais, ça commence à...
oui, une synchronicité de plus, c'est-à-dire on peut prendre aussi les amoureux pour le signe du Gémeaux, si ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose de durable. Hein. Le choix que vous allez faire, c'est pour du long terme en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vraiment lâcher prise et de changer votre manière d'appréhender la situation avant de faire votre choix. En tout cas, ne prenez pas de décision à la hâte, quoi qu'il en soit. Et choisissez bien s'il y a une association ou quelque chose à signer cette semaine, des unions à faire, hein, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc. Ouais, choisissez bien les personnes en question. Et, et n'hésitez pas à couper les liens avec des personnes qui ne rentrent plus dans vos plans, comment dire, des personnes qui ne nous apportent plus rien au niveau énergétique. Attention, je ne parle pas de matériel, voilà, on ne parle pas du tout de ça. Mais des personnes qui ne nourrissent plus votre âme, en gros, qui ne font pas partie de votre famille d'âme, des gens avec qui vous sentez que finalement, il y a peut-être cette révélation aussi qui va se faire à vous. Des gens, c'est ça, ouais, là ça me vient d'un coup, des gens que vous pensiez avec qui vous pensiez être bien et dans votre quotidien. Alors là, c'est peut-être que ça concerne quelqu'un de votre entourage professionnel. Il y a des choses que vous allez ouais, alors là c'est bien précis, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais vous allez découvrir certaines choses par rapport aux intentions de quelqu'un qui travaille avec vous ou qui est peut-être dans votre entourage familial aussi. Vous côtoyez en tout cas très souvent, quotidiennement, j'entends. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées à propos de cette personne, de ses intentions envers vous, et ça va faire un peu, comment dire, ça va provoquer un peu une onde de choc et vous allez du coup vous mettre, comment dire, vous allez vous mettre en recul par rapport à cette personne parce que vous allez être surpris et au final, il y a un petit sentiment de déception, de trahison. Mais en tout cas, voilà, vous avez les armes nécessaires pour affronter, entre guillemets, cette situation. C'est pas grave, hein, c'est une petite déception, ça arrive. Parfois, il vaut mieux avoir l'info le plus tôt possible avant peut-être de s'engager, je sais pas, de signer un contrat, un partenariat ou une association ou de vous mettre en couple avec quelqu'un qui ne serait pas digne de votre confiance, quoi, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, vous êtes protégés, hein, vous allez pouvoir justement lâcher prise et vous sentir en sécurité. On nous dit que vous êtes des personnes intelligentes, donc vous allez vite vous rendre compte du manège s'il y a des gens qui sont pas très honnêtes avec vous. Et puis, c'est bien parce qu'il y a un double effet. C'est que voilà, sur le plan sentimental, on a quand même voilà, le dévoilement et les amoureux. Donc ouais, effectivement, on peut parler de quelqu'un qui va, sans vous faire une déclaration incroyable, hein, parce qu'après ça, c'est chacun fait comme il peut et comme il veut, hein, voilà, parce que c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, quelqu'un va vous dévoiler ses sentiments amoureux et regardez, je l'aime trop cette carte et ça va vous... Je vais aller voir quand même... ça va, enfin, j'allais dire ça va vous plaire, mais je vais voir avec Ganesh comment vous allez vous sentir une fois, parce que je suis curieuse, une fois que vous aurez eu cette révélation. Attention. Aide divine. Ah ouais, vous allez vraiment le prendre comme quelque chose de... Ouais, je sens comme... il était temps, waouh, ça me soulage, ouf, ça fait du bien, voilà. Et il y aura peut-être même une aide divine à proprement parler, dans le sens où parfois on a envie, mais on n'a pas l'occasion de le faire, de se déclarer. Et là, il y a quelque chose qui va... un petit truc, une petite surprise qui va faire en sorte de vous donner... ou de donner à la personne un coup de pouce pour avoir la petite transition, on va dire, pour trouver le moment opportun pour le dire. Voilà, c'était les énergies de la semaine pour le choix numéro 1. Donc le lâcher prise et prenez votre décision au calme. En tout cas, ouais, c'est de belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme ça. Et je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes choses. Et puis à très vite.
Ah bah j'aime bien ce tirage. Moi. Bon, allez, je vais vous refaire une fève parce que c'est vrai que la dernière fois, j'en ai pas fait. Allez, je vais vous juste prendre un petit message avec l'oracle de Mina. D'ailleurs, j'en ai pas tiré en conseil. Voilà. Le mot de passe, ça va être énergie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Imperfection, perfection. Et si je m'autorisais à vivre en confiance, l'univers t'aime. Oui, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Je ne juge pas, je ne conteste pas. Respire et ça va aller, d'accord? Donc, on aborde cette semaine dans l'accueil de tout. On suit la marée, les flots de la vie. Quand on est en haut, tant mieux. On apprécie. Quand on est un peu plus bas, on accepte aussi. Et puis tout est juste, et puis ayez confiance et foi en la vie, et dites-vous, en plus aujourd'hui, ça je l'ai dit sur mon Instagram justement, d'arrêter de juger les autres et de se juger soi-même quoi qu'il arrive, et de surtout se répéter tout le temps que le meilleur reste à venir. Voilà, c'était la petite fève, le petit conseil pour cette semaine, pour nos amis de la fève et des énergies. Voilà, mettez-moi énergie dans les commentaires. Ensuite... acceptation, ah oui, c'était celui-là. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, l'acceptation. J'aime beaucoup ce tirage, j'aime bien cette façon de faire, j'adore. Ah là là. En tout cas, si vous, ça vous plaît, c'est encore mieux. Mais déjà, il y a une personne qui est contente du tirage, c'est moi. Ah mon Dieu. Allez, donc on va voir quelle... Ah oui, là, je ne les ai pas mises dans le bon sens. Bon, ben déjà, on a vu le... J'aime bien cette carte, le symbole guerrier qui va s'associer à vous. Du coup, je vais faire comme pour le choix numéro 1. Parce que oui, j'avais oublié de dire dans l'intro que j'allais quand même aussi vous tirer une petite vibe sentimentale. Ce qui est bien, c'est que deux fois, ça a bien sauté. Ok, donc quel être sacré est avec vous pour cette semaine? Ah, l'ermite. Ah, vous voyez, avec l'acceptation, retirez-vous pour vous ressourcer. Alors, vous avez peut-être besoin de prendre du recul cette semaine. Et de vous recentrer sur vous-même. Ouais, ça c'est une info. Ça peut être une info aussi en termes d'astrologie. C'est le signe de la Vierge, l'ermite. Donc voilà. Alors je sens pas... C'est pas la vibe je me mets en retrait parce que je me sens pas bien, etc. Non, c'est pas ça. C'est un petit temps de pause. Peut-être que c'est les vacances et que vous avez envie de vous poser, de vous retrouver avec vous-même parce que parfois ça fait du bien et on en a besoin, et peut-être d'accepter certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'épurer pour vous cette semaine et vous avez besoin justement de prendre du temps pour accepter que ces choses s'en aillent. Il y a une purification. Ouais. Donc ensuite, on va voir quel gardien est avec vous. Le gardien de la terre, resté ancré et enraciné. C'est génial, ça peut pas être mieux. Hein. Donc là, on a une dominante de verre, hein, c'est le chakra du cœur. Donc, recentrez-vous sur vous. Allez dans la nature si vous pouvez. Alors, c'est vrai que souvent, on a tendance à dire... ouais, en fait, moi, ça me titille à chaque fois parce que... il faut toujours que je fasse pas comme les autres. Je trouve que quand on dit allez vous ressourcer dans la nature, on dit toujours, je dis ça sûrement parce que je suis du sud, mais on vous dit toujours d'aller dans la forêt, etc. Bon, j'aime beaucoup aller me balader dans la forêt, à la montagne, à la campagne, etc. C'est pas un souci. Mais je trouve que aller se ressourcer dans la nature, ça peut être aussi à la mer. Parce que la mer, c'est la nature aussi. Donc, il y a peut-être ce truc-là d'aller à la mer, écouter le bruit des vagues, regarder la mer. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup aussi, je trouve que la mer, elle est super belle en été, évidemment. Voilà, c'est très agréable. Mais je trouve que l'hiver, il y a peut-être un message comme ça pour certains. De ne pas hésiter, si vous avez l'occasion évidemment, d'aller vous balader à la mer aussi l'hiver, parce que ce que je trouve super beau, c'est qu'en hiver, le ciel il est de plusieurs couleurs. Et bon, vous savez très bien que la couleur de la mer, voilà, c'est le ciel qui s'y reflète. Et du coup, en hiver, suivant comment est le ciel, comment est le temps, parce que l'été est toujours bleu plus ou moins, la mer elle a différentes couleurs et ça donne pas le même effet. Et je trouve ça très reposant, sans parler du bruit des vagues évidemment. Donc voilà, il y a un petit message comme ça, même si on n'est pas en hiver, mais il fallait que je vous le dise. Quel symbole guerrier du coup? Donc on vous parle de la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ouais, il y a une espèce de repli sur vous-même pour vous protéger de certaines choses. Alors peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont un peu vous malmener et que vous avez besoin d'avoir un petit retrait face à ça parce que
Ça va être compliqué un peu pour vous. Mais en tout cas, on vous demande de rester ancré. Donc surtout, accepter, vous voyez, accepter ce flot de la vie. C'est une période où vous êtes un peu, j'entends, peut-être un peu accablé pour certaines choses. Je sais pas, peut-être qu'il y a une situation où vous avez un peu... bon, je vous parle comme je parle. Hein, peut-être que vous avez merdé sur quelque chose. Et que on va un peu, je sens une vague comme ça, que on va un peu vous tomber dessus en quelque sorte. Et du coup, recentrez-vous, allez chercher en vous peut-être les raisons qui vous ont poussé à cette situation. Si vous trouvez que vous avez, enfin qu'il faut que vous vous excusiez ou que vous devez vous remettre en question, faites-le, mais ça doit venir de vous. Disons que c'est à votre propre appréciation. Sinon, de toute manière, si vous le faites pour les autres, ça sert à rien. Hein. Voilà. Donc, ça pique un petit peu. Hein. C'est pas, voilà, vous savez qu'avec moi, c'est la vraie vie. Hein. Donc, il y a des fois où ça pique un peu, mais c'est bien justement. Peut-être que ça va encore plus vous faire travailler sur vous. L'essentiel, c'est d'analyser les choses et de voir quand vous avez fait une connerie et d'essayer de le travailler pour la prochaine fois, justement, de ne pas la refaire, parce que c'est bien beau de s'excuser, mais si on refait toujours la même chose, ça sert à rien. C'est un peu prendre les gens pour des imbéciles. Et oui, je suis un peu radicale, je m'excuse. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop offensés par ma franchise et peut-être des fois je manque un peu de tact, c'est vrai. Bon, en tout cas, vous voyez, vous avez les armes en vous pour, comment dire, pour pouvoir analyser ça de la meilleure des façons et vous remettre en question. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. En tout cas, cette carte aussi, elle vient vous dire de vous entourer de personnes qui sont positives pour vous. Parce que justement, on va peut-être... vous allez peut-être être amené à être entouré de personnes qui vont... Ouais, je sais pas, il y a des gens autour de vous qui vous envoient des mauvaises ondes et qui sont pas forcément de bonne humeur, etc. Donc fuyez, même si vous devez rester seul, c'est pas grave. Des fois, vous savez, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà, les esprits protecteurs sont avec vous et vous protègent en tout cas. Et il y a peut-être des choses qui sont pas claires dans votre situation, mais on vous dit, ouais, suivez votre intuition. Et je pense que vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou pas, justement. Si vous avez besoin d'ancrage, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Il y a plein de méditations d'ancrage. N'hésitez pas à les faire. Ah non, on va voir l'arcane majeur qui vous accompagne. Ah, ça va. On a le soleil. Donc ça peut être aussi... alors le soleil, déjà, c'est une situation qui va se résoudre, d'accord? Qui va se résoudre, mais justement, il va falloir que vous acceptiez d'avoir tort, peut-être. Et en tout cas, ça va se résoudre. Il y a de la force, voilà, on vous envoie de la force. Et vous allez retrouver votre énergie de vie après cette période d'ermite. Donc c'est bien, parce que là, on a une transition. Peut-être que le début de la semaine sera en mode repli. Et au final, dans le déroulement de la semaine, on va vers le soleil. Donc ça, c'est top. Bon, en plus, on prévoit une super semaine de canicule pour la plupart d'entre nous. Donc, on se fout de nous, là, un peu, avec le soleil. Mais, alors, ils viennent de me venir un message. Ouais, bon, il pique un peu, votre... Putain. Et je suis désolée, hein, votre tirage pique un petit peu, parce que là, on vient de m'envoyer un message et de me dire bon, je vous dis comme je l'ai entendu. Faites attention à ce que vous faites, parce que vous pourriez vous brûler. Alors, prenez-le comme vous voulez. Je ne sais pas, ça peut parler de jeu, d'argent, j'entends. Ça peut parler de situation où vous vous mettez en danger, quel qu'il soit. Donc, on vous dit, faites attention, ne vous brûlez pas. Voilà ce que j'entends. Mais en tout cas, voilà, au final, la fin de la semaine va être belle. Il y a quelque chose, vous allez peut-être avoir une surprise, quelque chose qui va vous émerveiller, j'entends. Waouh, je sais pas ce que c'est, attendez, faut peut-être voir. Ah ouais, oh là là, oh là là. Alors attendez, parce que là, la vibe sentimentale, attention.
Là, on nous parle de passion, de désir et de sexualité avec cette carte. Et là, on vous dit attention de ne pas vous brûler. Donc, waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on ne serait pas dans quelque chose un peu type infidélité? Alors, j'ai deux situations qui me viennent. Soit, attention de ne pas vous brûler si vous avez des opportunités de petite infidélité. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. C'est peut-être de ce tort-là que vous allez devoir vous repentir. Waouh, ça prend une tournure. Je suis désolée pour les messages. Hein, je suis obligée de vous dire ce qui vient. Par contre, il y a une autre vibe. C'est que vous risquez cette semaine de vous rendre compte à quel point vous êtes accro à quelqu'un. Et à quel point c'est vraiment passionnel et c'est très fort entre vous. Au point que ça vous brûle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Attendez, avec quoi je pourrais vous tirer? Et je sens comme une distance qui va vous... Il y a quelque chose qui vous sépare. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Attendez, Ganesh encore? Ok. Parce que c'est une vibe particulière, ça aussi, là. Attendez. Il y a une espèce de... Non, non. Il y a trop, et puis en plus... Non, j'aime pas quand ça se retourne comme ça. Il y a... En fait, je sais pas. Je sens comme... Réalisation. Vous voyez, vous allez réaliser... Mais en fait, ouais, c'est ça. Vous allez réaliser à quel point, en gros, vous avez des sentiments forts, à quel point vous êtes accro pour une personne, mais vous avez du mal à l'accepter. Oh, ben c'est bizarre, ça. Vous avez du mal à l'accepter, il y a beaucoup de passion, et je vais retirer une carte du tarot. Bon, du coup, il n'y aura pas d'arcane majeur dedans, mais c'est très bien. Ou alors, ça serait intéressant que je tire que dans les arcanes majeures? Non. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça vous pique hein, de vous rendre compte de ça, mais comment ça se fait? C'est quoi votre problème? Ah, attendez, l'ermite. Le 5 de denier. Ouais, parce que je sais pas, vous avez l'impression, en fait, peut-être que vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un. On nous parle de famille aussi. Vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelqu'un parce que vous vous êtes mis en retrait. Il y a une... Ah, punaise, c'est chou. En fait, vous avez pris du recul, vous vous êtes mis en retrait par rapport à cette personne et sur le plan sentimental et du coup, vous avez peur de l'avoir perdu parce que vous vous êtes trop mis en retrait et vous allez vous rendre compte de ça. Ouais, ok. Et du coup cette histoire-là de cette relation, elle va aller où? Comment ça va se résoudre, se solder, ce problème? Attendez, parce qu'elles sont immenses ces cartes avec mes petites mains. Ouh, purée. Ah ouais. Alors, soyez patient et il y a l'arc-en-ciel. Et attendez, je vais chercher la carte qui est tombée. Parce qu'elle a sauté. Ah, bah trop bien. Alors, on nous parle de nettoyage de karma et de guérison. Donc en fait, cette relation, oui, alors c'est une étape. Bah, c'est tout simplement une étape qui va vous permettre... j'allume la lumière, ouais. Attendez, je coupe et je reviens. Voilà, désolée. J'ai allumé la lumière, ça va mieux. Du coup, je suis complètement... Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc oui, en fait, voilà, pas de panique parce que c'est une situation qui est guidée et il fallait passer par là, voilà, pour opérer une guérison au niveau du cœur. Et c'est quelque chose de karmique en fait. Hein, c'est une étape à passer pour aller mieux. Mais je vais encore, je vais encore en prendre une justement parce que là on vous dit que c'est une étape à passer, mais du coup ça va donner quoi au niveau de la situation? Bon, j'essaie d'en tirer encore une et si on veut pas me dire, on me dit pas, il y a tout qui tombe, ça rend fou. Oh, non mais c'est pas possible hein. Bon, il y en a deux. Oh là là. Alors, bah, tout simplement, ça va donner que s'il y avait une troisième personne, une tierce personne, bah,
va l'éliminer et on va se consacrer à la seule et l'unique, on va dire. Voilà. Ben, c'est très bien. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, ouais, s'il y a une... Alors attention, triangulaire, ça peut être une autre énergie, hein, c'est-à-dire que si vous étiez peut-être pas à fond dans votre relation sentimentale parce que vous étiez un peu trop sur votre taf, etc., ben, cette énergie-là, elle va partir, vous allez décider de vous consacrer un peu plus à la personne avec qui vous êtes et à votre... et à votre domaine amoureux parce que ben, vous allez vous rendre compte justement que cette personne compte beaucoup pour vous et qu'il faudrait un peu lui donner un peu plus d'attention parce que vous étiez trop focalisé sur autre chose, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes personnels, ou enfin voilà. Ne prenez pas au pied de la lettre quand on parle, c'est vrai qu'on a tendance, quand on dit triangulaire, quand on parle d'une tierce... en fait, c'est pas une tierce, c'est pas forcément une tierce personne. Donc après, ça vous adaptez à votre situation. Ne vous, comment dire, ne vous formalisez pas là-dessus. Ça peut très bien être un membre membre. En tout cas, c'est une énergie tierce. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être l'argent, ça peut être le professionnel, ça peut être des soucis personnels. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'on a le soleil. Je vais vous tirer une carte, un conseil avec l'oracle de Mina. Pour gérer au mieux, ben, ça va être une semaine chargée pour vous. Oh putain, je fais tout tomber, j'en peux plus. Bon, ben moi, c'est la maladresse cette semaine. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire encore comme bêtise? Ah ben voilà, alors on vous dit que... Alors le conseil, c'est l'univers te parle, écoute les signes. Entends-tu par-delà le tumulte la petite voix? Vous voyez, j'ai dit ta petite voix. Donc, écoutez votre intuition, ferme les yeux et laisse émerger l'illumination. Voilà, vous allez avoir des compréhensions. On va vous montrer des signes. Alors, faites attention à des choses que vous allez voir sur, je sais pas moi, dans le ciel, à la télé, des choses qui vont vous sauter aux yeux. Prenez-le comme un signe et essayez de suivre justement cette voix. Et de suivre aussi ce que vous dit la petite voix dans votre tête, quoi. Ouais, ou peut-être écouter, enfin voir ce qui se passe dans vos rêves aussi, la nuit, et l'écrire le matin si vous vous souvenez. Ça va peut-être, il y aura peut-être des messages aussi. Voilà les amis, le choix numéro 2. Bon, bah écoutez, ça pique un petit peu, mais ça va. Vous allez vous en sortir, ça va le faire. Je vous envoie plein de bonnes énergies. En tout cas, prenez le cool. Et puis tout va bien se passer, d'accord? Gros bisous, bye bye. Ouh là là, bon, c'était complicado là. Hein, attendez, les amis de la fève, je ramasse toutes les cartes qui sont tombées. C'est quoi? Ok. Attendez, hein, je ne vais pas couper encore, j'ai déjà coupé tout à l'heure pour la lumière. Voilà. Ok, donc ça on met, non, on remet dans le paquet. Ouais, on met dans le paquet. Alors pour la fève numéro 2, bon le mot de passe c'est toujours énergie et je vais vous tirer juste un petit message de, je sais pas pourquoi, de la voix des êtres stellaires, mais alors juste vraiment ce qu'il y a sur la carte, le message de la carte et l'illustration, ok, qui va peut-être vous parler. Pensez à une situation, voilà, elle est venue tout de suite. Allez, on pense à une situation. Et on va aller voir le message. Oh, elle est belle. Messager. Ah, d'accord. Le message, c'est le messager. Énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Ouais, ouvrez-vous, gardez les mains tendues pour ce qui arrive à vous cette semaine, d'accord? Soyez ouverts. Et écoutez les messages. Vous voyez, ça c'est encore en consonance. En consonance? En consonance, ouais, je crois. En résonance, qu'est-ce que je raconte? Bon, en résonance, hein, voilà, avec le choix d'avant. Et la lumière, elle est à l'intérieur de vous, là, hein, vous voyez? Faites un screen si vous avez besoin pour bien regarder la carte. Et dites-moi, d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi énergie, et dites-moi si vous avez envie que je vous écrive dans les commentaires ou dans l'onglet communauté le message du messager dans le livret. Si vous le sentez comme ça, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Ok? Allez, avec grand plaisir. Attendez, cette semaine, j'ai du temps, les amis, donc je vais me régaler.
si je meurs pas trop de chaud, à faire plein de guidances. Alors, pour les amis du choix numéro 3, pour le nouveau départ. Nouveau départ, hein, nouvelle semaine, nouveau départ, les gars. J'avoue que là, c'est pas mal. Alors, on fait comme ça. Comme j'ai dit pour les autres choix, je vais vous prendre aussi un message sentimental. C'était très intéressant et très différent. Alors, on va voir ce qu'on nous concocte là pour le nouveau départ. Donc, quel être sacré est avec vous pour cette semaine? Oh, j'adore l'ancêtre. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Dépasser les schémas ancestraux. Ben oui, tu m'étonnes, un nouveau départ. C'est beau, alors ça va être une semaine importante là. Regardez comme... je suis ultra fan de cet oracle parce que les personnages dessus, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez-moi ce regard. On dirait des photos, hein. Je le dis à chaque fois, mais je m'en fous. Je le répète encore. Mais je trouve que on ressent vraiment quelque chose quand on le regarde dans les yeux. C'est une illustration magnifique et je vous le dis, on dirait vraiment une vraie personne, une photo. N'hésitez pas à screener ou à faire pause pour aller voir dans son regard un peu ce que vous ressentez parce que c'est une carte qui est très forte. Alors là, d'ores et déjà, avant de retourner les autres, je peux vous dire que cette semaine, vous allez avoir, c'est fort et c'est important, vous allez avoir l'opportunité de justement... dépasser un schéma familial qui vous tirait vers le bas jusqu'à présent, d'être la première personne de votre famille à prendre une décision à propos de sa vie qui va complètement changer. Ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement dans un autre pays alors que peut-être vous aviez toujours vécu, toute votre famille a toujours vécu dans la même ville ou dans le même village ou dans le même pays. Vous allez vous expatrier ou peut-être que vous allez prendre la décision de faire un métier qui est tout autre que le vôtre et que c'est quelque chose voilà, qui n'est jamais arrivé non plus. Vous avez peut-être, vous savez, il y a des familles qui sont très traditionnelles et qui ont l'habitude que peut-être, je sais pas, tout le monde est artiste ou tout le monde travaille dans la médecine. Ou... Vous voyez ça, peut-être que vous êtes issu d'une famille où il y a beaucoup peut-être d'enseignants ou je sais pas moi, des avocats ou justement, comme je disais, de médecins, etc. Et vous aspirez à une carrière un peu plus artistique et vous allez sauter le pas d'aller peut-être dans la chanson ou dans le spectacle. Vous voyez, très créatif, il y a quelque chose comme ça. Et vous n'osiez pas jusqu'à présent. Et là, voilà, c'est le moment, on vous dit cette semaine, de prendre ce nouveau départ. Alors, il faut y aller mollo avec le timing, hein, dans les guidances et dans tout ce qu'on vous dit là, parce qu'il y a des énergies qui sont plus subtiles et qui se préparent. C'est pas parce que je vous annonce ça pour cette semaine que ça va se faire sur le plan terrestre tout de suite. Mais en tout cas, peut-être que vous allez prendre cette décision cette semaine, peut-être que vous allez encore plus y réfléchir et enclencher le pas justement pour et les démarches pour le faire, en tout cas, voilà. Bon, ben c'est bien. Donc, quel gardien est avec vous? Non, j'ai inversé. Donc ça, c'est quel symbole guerrier? Waouh, j'adore cette carte, elle aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, c'est très beau qu'on ait le tambour en symbole guerrier. Alors, la gardienne de l'eau est avec vous et donc elle vous demande, elle vous demande et elle vous aide justement à vous reconnecter à vos émotions. Parce que peut-être que justement, voilà, ça va être un peu compliqué pour vous. Voilà, vous allez peut-être essuyer des refus, des jugements, des personnes qui vont essayer de vous dissuader, mais en vous connectant à vos émotions, en revenant à ce que je dis souvent, revenez à votre pourquoi vous le faites, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a attiré et ce qui vous a amené à cette décision, à avoir envie de faire ça. Revenez à ça, parce que parfois sur le chemin on se perd et on se rappelle plus pourquoi on le fait, au même titre que parfois dans une relation, quand ça fait un petit moment ou qu'on est pris par le quotidien, etc., on oublie pourquoi et ce qu'on ressentait au départ. Et c'est important là, de revenir à ça si vous avez du mal. Et là, vous voyez, le tambour, il nous parle de rêve et de voyage. Donc, c'est super beau et ça vient aussi corroborer tout ça. Peut-être voilà, qu'il y a vraiment un voyage que vous allez faire pour
pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle vie. Après, ça peut être un voyage tout court, parce qu'on est encore pendant les vacances. Donc, un voyage qui va vous être bénéfique et qui va justement faire office de nouveau départ. Donc, on va aller voir l'arcane majeure qui vous accompagne pour cette semaine. Waouh! Ah, on nous parle encore de rêve avec la lune, donc ça peut avoir aussi une vibe, c'est fou parce que ouais, ça peut avoir aussi en synchronicité le signe du poisson. Donc là, il y a une part d'ombre que vous allez mettre de côté justement. Il va falloir sauter le pas, ne pas avoir peur, même si peut-être que justement la difficulté de prendre cette décision, de prendre ce nouveau départ, de justement être la première personne de votre famille, de votre entourage à faire ce pas-là, ce changement. La difficulté, ça va être de ne pas savoir ce qui va en résulter, parce qu'évidemment, quand on prend une décision, quand on commence un chemin, qu'on commence à faire quelque chose, on ne connaît pas encore le résultat, quoi. On ne sait pas comment ça va se passer réellement, parce que ça va dépendre du chemin qu'on prend et des décisions qu'on prend au fur et à mesure. Et donc, bon, en tout cas, on vous dit de rester proche de vos intuitions et de vos émotions. C'est vraiment la vibe qui en découle, et de faire confiance, en fait, de vous faire confiance sur ce chemin, parce que c'est pas parce que vous ne connaissez pas la suite que c'est pas la bonne décision. En tout cas, tant que c'est vous qui la prenez, que vous le faites pour vous, ça sera toujours la bonne décision. Peut-être que ça vous faudra prendre un chemin différent, mais vous arriverez toujours là où vous devez être, quand vous devez y être, parce que vous n'oubliez pas que l'univers est avec nous et que tout est juste de toute manière. Donc voilà. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur de ces ombres-là. Et d'accepter justement ce qui fait la beauté de la vie, c'est qu'il y a ces ombres et ces lumières. Je vois beaucoup de bleu là, donc le bleu, c'est le chakra de la gorge, donc n'hésitez pas à communiquer, en tout cas, cette semaine. Et d'aller mettre en lumière les conseils que vous donnez à vous-même, en fait. Vous voyez? Mettez-vous peut-être dans la position si vous étiez votre ami, vous l'êtes, mais je veux dire, voilà, si vous aviez une amie ou un ami à vous qui était en passe de prendre cette décision-là, qu'est-ce que vous lui diriez? Voilà. Eh ben, faites-le pour vous, tout simplement. Bon, c'est cool, ça. Ok, donc on va prendre un message sentimental pour cette semaine. Ok, pas ça. En la casa. Ouh. Alors, ouais. Mariage, accord, officialisation. Ça peut être aussi justement d'acter ce départ. Alors ouais, peut-être que ce nouveau départ, c'est peut-être justement d'acter la mise en couple avec quelqu'un, ou de prendre, de vous mettre, de vous associer peut-être à cette personne, ou alors peut-être de déménager. Il y a peut-être ça aussi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais déménager justement pour vous rapprocher de cette personne, si vous avez rencontré quelqu'un qui habite pas dans le même pays que vous. Il y a peut-être de ça aussi, mais en tout cas, il y a un pas qui est franchi dans une relation, quelle qu'elle soit. Ok. On va prendre un conseil avec l'oracle de Mina, et puis je vais m'arrêter. Je pense que là, ça suffit. N'hésitez pas à y revenir dans la semaine ou à la fin de la semaine. Après, c'est intemporel. Si vous tombez dessus n'importe quand, ça marche aussi. C'est que vous devez l'entendre. Et surtout, soyez ouverts, parce que ça peut très bien arriver que la semaine prochaine ou la semaine d'après, d'accord? Il faut rester souple avec le timing. Hein. Alors, on vous dit de vous reposer. Voilà. Prenez un petit temps de recul. Dors, comprends tes désirs et priorise-les. Quelles sont tes priorités, justement? J'écoute mon corps, je prends mon temps. Stop. Lâche prise. Bon, c'était pour le choix d'avant, lâche prise, mais là, c'est un nouveau départ. Il faut se régénérer, là, ouais. Ouais, parce que, en fait, cette décision, je pense qu'émotionnellement, elle vous prend beaucoup, elle vous draine beaucoup émotionnellement. Donc, prenez soin de votre corps, parce que... en fait, quand on est très... comment dire?
quand on est très éprouvé émotionnellement, ça a une répercussion sur notre corps. Hein. Voilà, vous voyez, quand des fois on a des journées qui sont psychologiquement fatigantes, le soir on est épuisé en fait. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit de prêter attention justement à vos ressentis corporels et de vous reposer, de dormir, de prendre soin de vous. Parce que justement, vous êtes vachement drainé par ça, parce que c'est un projet qui a l'air quand même assez important dans votre vie. Et donc, voilà, prenez soin de vous. Et faites attention, justement, soyez à l'écoute de vos besoins, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à le faire. Comment dire, c'est la fin de la guidance, j'arrive plus à parler. Je trouve même plus les mots. Ne culpabilisez pas. Culpabilisez pas de faire une pause si vous en avez besoin, d'accord? Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce petit format. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Si ça vous dit qu'on se fasse ça tous les lundis, moi je suis partante. Peut-être un peu plus court, mais bon, moi j'essaie toujours de faire court, mais au final j'ai toujours plein de choses à dire. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt, bye bye.